Walikale, le village Bukimba incendié après des affrontements entre AFC M23 et les patriotes Wazalendo. Le village de Bukimba, situé dans la localité de Banamoulema, groupement Kisimba, territoire de Walikale, au nord Kivu, a été ravagé par les flammes à la suite d'affrontements survenus depuis dimanche dernier entre le groupe armé AFC M23 et les patriotes Wazalendo sur les collines de Kasopo, Kalonge, Maruho et Kitembere. Selon des sources coutumières locales, les éléments de l'AFC M23 ont été repoussés vers Rusamambu et Bukumbirwa, dans le groupement voisin d'Ikobo. Durant leur repli, des habitations, écoles et églises à Buhimba ont été incendiées, aggravant la situation humanitaire. De nombreux habitants ont fui vers la brousse, sans assistance. Actuellement, la zone serait passée sous le contrôle des patriotes Wazalendo, d'après plusieurs sources locales. Pour rappel, le village de Tchandjikiro, situé dans la même région, avait connu un sort similaire il y a environ un mois. La population qui tentait de regagner son foyer reste confrontée à une précarité persistante. Lubero, nouveaux affrontements ce jeudi entre la coalition FARDC-UPDF et les miliciens Mai Mai à Muhola et Mabambi. Depuis l'aube de ce jeudi 3 juillet, des combats opposent les forces armées congolaises, FARDC, et ougandaises, UPDF, aux miliciens Mai Mai dans la localité de Muhola, chef-lieu du groupement Ngulo, en chefferie de Bazwaga, territoire de Lubero, Nord Kivu. Les hostilités ont repris après une offensive de la coalition FARDC-UPDF contre ces groupes, accusés d'abus à l'encontre de la population locale. Des détonations lourdes résonnent dans la zone, affectant les localités situées le long de l'axe Muzingiri-Vuyinga. Maboya, Ngulo, Kivuga, Mabambi et Kalundu sont presque vides. De nombreux habitants ont fui vers Butembo, Muhanji, Lutembe, Vuzamba et Muzienene. Mabambi est toujours en danger. J'ai dû rejoindre Muhangi pour ma sécurité. J'entends encore les tirs en direction de Mabambi et Ngongi. Un point de défense situé près du pont Muzusa vient d'être détruit alors que des tirs sont lancés depuis Muhangi et Vulinda, a confié un notable local à actualité.cd. Le samedi précédent, la coalition a intensifié ses opérations en visant les campements Mai Mai à partir des villages Vulinda et Ngovol vers la colline de Muhola. Selon la protection civile, de nombreux habitants se sont déplacés vers Mambira Centre, Muhanji, Vuzamba et même Butembo. Les opérations ont commencé le 26 juin contre les miliciens Mai Mai actifs entre la colline de Muhola et l'axe Byambwe-Masinji. Plusieurs villages ont été abandonnés et l'activité économique locale est paralysée. Cette crise pourrait également provoquer une hausse des prix sur les marchés de Butembo, qui dépend de cette zone pour son ravitaillement. Aucun bilan officiel n'est encore disponible, mais les conséquences humanitaires et économiques se font déjà ressentir. Les rebelles du M23, issus de l'armée rwandaise, sont en débandade et subissent une défaite militaire, tout en étant incapables de maintenir leur position malgré un soutien externe. Voici leurs conditions. Il s'agit notamment 1. Le respect d'un cessez-le-feu unilatéral sur tous les fronts. Il y a plus de 5 cessez-le-feu unilatéraux que nous avons décrétés. 5. Depuis 2021-2022 jusqu'à la date d'aujourd'hui. Vous êtes témoin, aucunement le gouvernement de Kinshasa n'a décrété un cessez-le-feu. À l'exception de celui qui a été contraint ici à Doha, où nous avons signé un communiqué conjoint pour dire qu'on cesse les hostilités, pour permettre qu'il y ait le maintien de l'établissement des frontières, afin d'arriver à entamer un dialogue complémentaire. Deuxième geste de bonne foi que l'AFC-M23 a fait, c'est le repositionnement le 22 février 2025 de nos forces à Walikale pour favoriser la paix. Ils nous ont attaqués, nous les avons repoussés jusqu'à conquérir Walikale, ici et là. Et pour favoriser le dialogue, nous avons manifesté ce geste qui nous a été demandé. Et de bonne foi, nous avons repositionné nos forces en quittant, comme d'habitude, ils sont revenus et ils ont réoccupé encore Walikale. Geste de mauvaise foi. Troisième geste de bonne foi que nous avons fait, la participation active aux discussions de Doha. Quand bien même que tous les officiels
de Kinshasa répétaient qu'ils ne discuteront jamais avec nous. Nous étions de bonne foi, nous sommes en Doha pour parler avec eux. Quand bien même qu'ils sont en train de dormir tous les efforts de Doha, étant là-bas, ils nous taxent toujours de terroristes, ils nous accusent de supplétifs, que ce soit les ministres de l'Intérieur, que ce soit les porte-parole, que ce soit les différents communicateurs qui passent au point de presse, les ministres des communications, tous nous traitent de moins que rien. Nous supportons cela, nous avançons pour la cause noble qui est la paix. Quand il y a un signe de bonne foi, c'est la signature de 23 avril 2025 d'un communiqué conjoint avec le régime de Kinshasa. Vous avez suivi ça, et cela est passé même à l'intérieur de Kinshasa. Cinquième geste de bonne foi, c'est le transfert de 1359 prisonniers de guerre, des éléments FARDC, des policiers et leurs familles vers Kinshasa. Ils étaient à la base de la MONUSCO. Nous les avons facilité la sortie. De là, jusque dans les zones qu'ils occupent, en toute sécurité, et on a fait la vie avec CICR pour qu'ils arrivent sains et saufs. Sixième geste de bonne foi. Vous avez suivi ici dans cet hôtel, il y avait des réunions importantes entre notre état-major de l'AFC et la SAMI DRC. Nous avons fait des réunions où nous avons facilité la sortie honorable des contingents tanzaniens, malawiens et sud-africains qui étaient venus combattre longtemps. Septième geste de bonne foi, c'est le rapatriement de 1871 dépendants des FDLR, mais aussi des combattants FDLR, parmi lesquels il y avait un général de brigade. Vous avez vu comment nous avions acheminé les choses. Huitième geste de bonne foi, c'est l'ouverture solennelle de collaboration harmonieuse avec les organisations humanitaires. Nous avions facilité l'accès libre à l'époque du gouvernement. Toutes les ONG payaient des taxes. À notre arrivée, nous avons supprimé toutes les taxes et nous avons fait libre circulation, libre accès dans les couloirs humanitaires de leur choix, où aujourd'hui les humanitaires opèrent sans entrave. Neuvième geste de bonne foi, nous avons créé un climat de désescalade avec la MONUSCO. Pourtant, la MONUSCO était une faute belligérante. Elle était partie au combat, à Sahel, à Mirago. Vous êtes témoins où ils ont même mis des pertes en vie humaine, parce que chez nous aussi, ils ont causé des pertes en vie humaine. Mais, avec la représentante de la MONUSCO ici, elle est venue parler avec notre hiérarchie. Maintenant, il y a un bon climat d'entente. Il y a des escalades. Même si hier, on s'est tiré dessus. Dixième geste de bonne foi de notre organisation, c'est la récupération, intégration ou démobilisation de certains éléments FARDC et Wazalendo. Vous le voyez tous les jours. Ceux qui sont venus, les policiers, les FARDC, qui ont voulu rejoindre le moment, on les a pris. Et pour le moment, ils sont en recyclage. Et les Wazalendo. Et ceux qui ont opté pour la démobilisation, après un court moment de recyclage, on les a aidés dans les familles. Ces actions traduisent un choix de paix, nous l'avons toujours dit. Aucune solution militaire ne pourra durablement résoudre la crise congolaise. Chaque offensive militaire du régime de Kinshasa est une fuite à l'ombre. Son refus persistant de dialoguer est une trahison pour nos générations futures. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.